Allez, c'est parti pour le direct. Si jamais il y a des personnes qui me voient, merci de me faire un coucou pour me dire si c'est ok. Je vais aller regarder euh, si ça fonctionne. Alors, je pense que ça fonctionne. Faites-moi un coucou si vous me voyez. Je vois si c'est ok. Ah, merci Pascal. Salut, comment tu vas? Bon, aujourd'hui j'ai choisi de faire un live à 20h, en plein pendant le repas. Et en fait, ça me va très bien. Il y aura un replay de toute façon. Alors, voilà. Donc, ce soir, en fait, j'ai envie d'aborder un sujet qui est un sujet qui est important pour moi, qui est, en gros, je vais aborder 3 grands piliers pour faire descendre dans la matière la contribution chez les personnes qui sont hypersensibles, qui sont spirituelles. Parce que il y a encore comme plein de talents. Salut Sandrine, il y a encore plein de talents qui n'ont pas fait descendre dans la matière leur contribution, que moi j'appelle leur contribution ultime en fait. Cet espace où on se sent vraiment à sa place, où c'est fluide, où on est vraiment dans sa zone de génie, sa zone de talent, où on est rétribué pour ça. Et il y a comme plein de talents en fait qui se perdent et plein de personnes qui sont dans la sagesse, qui sont guérisseurs, qui sont des artistes, qui sont pour moi un potentiel énorme de l'entrepreneuriat du nouveau monde avec une potentialité en fait de changer les mentalités, une potentialité de changer vraiment le monde. Et voilà, ces personnes sont comme devant la porte et ne rentrent pas dans le monde. C'est-à-dire que cette incarnation de qui ils sont vraiment dans leur contribution, en fait, ils ne l'incarnent pas encore vraiment. Et donc, j'ai à cœur de venir échanger sur ce sujet. Salut Valérie, comment ça va? Alors, je vais laisser quelques minutes, le temps que les gens se connectent, mais comme ça, je vous ai déjà présenté, voilà, le sujet du soir. J'ai amené mes bouteilles d'eau. Peut-être là, si vous me suivez, vous pouvez me dire où vous en êtes, vous, si vous êtes bien dans vos baskets, dans votre contribution. Comment, en fait, est-ce que vous vous sentez complètement aligné dans toutes les sphères de votre vie et est-ce que vous vous sentez euh, dans un alignement par rapport à votre contribution? Est-ce que vous vous éclatez en fait dans votre job? Est-ce que vous gagnez de l'argent pour ça? Voilà, comment c'est pour vous? Je vais attendre un petit peu, voir il y a des commentaires qui arrivent. Hum, hum, hum. J'ai un petit décalage, je pense. Salut Sophie. T'as vu Sophie, j'attends. J'ai lancé le live, mais je me suis pas complètement jetée dans le sujet. J'ai réussi à faire une petite pause pour laisser euh, aux gens le temps d'arriver. Salut Alice. Allez, j'attends encore quelques minutes. C'est toujours difficile pour moi de ne pas démarrer direct. J'ai tout de suite envie de plonger dans le cœur du sujet et bim quoi, immersion. Immersion et direct. Je fais un coucou et j'y vais. Donc, faut être à l'heure en fait avec moi, sinon tu rates le début. Donc voilà, ce soir, je répète, je vais aborder 3 grands. C'est en mode geyser les vidéos maintenant.
Ouais, c'est ça, Alice. Que ça soit dans le groupe Éclosion Ultime ou ici, c'est un peu en mode geyser. T'as observé que je suis ultra motivée. Ouais, je suis toujours à fond. Donc ce soir, j'ai envie d'aborder les trois grands piliers pour faire comme descendre en fait dans la matière votre contribution ultime. Euh, Surtout si vous êtes quelqu'un qui est dans un parcours spirituel, si vous vous reconnaissez comme étant sensible ou hypersensible, hein, si vous vous ressentez comme étant quelqu'un d'intuitif. Ok. Alors Valérie, je cherche encore comment apporter ma contribution et je travaille quotidiennement. Bah génial. Je vais apporter mes clés, en tout cas qui sont ma vision, qui correspondent au parcours que moi j'ai fait, sachant que j'ai eu un parcours, je dirais, très rationnel et non spirituel avant d'accompagner euh, des personnes avec du scan thérapeutique, avec des soins multidimensionnels, avec des accompagnements plus longue durée, et maintenant même un programme, puisque j'ai ce programme Éclosion Ultime qui vient vraiment soutenir l'entreprendre sa vie et l'entreprendre son business pour faire descendre vraiment la contribution de ces personnes qui, pour moi, sont des personnes à haute valeur ajoutée, qui ont un niveau d'exigence très haut vis-à-vis d'eux-mêmes, qui ont un souci de s'aligner dans toutes les sphères de leur vie, qui ont un souci vraiment de plonger à l'intérieur d'eux, de débloquer, de se comprendre, euh, euh, de contribuer au monde. Ce sont des personnes vraiment qui, on sent vraiment un très fort, un très haut, euh, des très hautes aspirations en fait, des très hautes aspirations. Euh, et peut-être, hein, si vous faites partie de ces gens-là, vous vous sentez connecté, vous sentez votre sensibilité et dans le monde d'aujourd'hui, vous pouvez vous sentir comme décalé par rapport au monde, comme en rupture par rapport à la majorité des gens et c'est comme compliqué de trouver votre place. Du coup, ça devient un enjeu beaucoup plus grand encore aujourd'hui quand on est déjà avancé sur ce chemin, dans son chemin spirituel, son chemin intuitif, sur son chemin avec l'énergie, ça devient un enjeu, entre guillemets, beaucoup plus grand de se sentir à sa juste place. Et du coup, la contribution, bah, c'est un moyen, en fait. C'est un moyen de sentir pourquoi on est là. Qu'est-ce qui fait sens, en fait? Qu'est-ce qui donne du sens à notre vie? On est là pourquoi? Si je suis décalée et que je me sens décalée par rapport au monde, c'est compliqué de vivre. C'est compliqué de choisir l'incarnation. Et j'observe beaucoup de gens qui sont comme dans une fuite spirituelle et qui vont chercher la paix comme là-haut et qui ne sont pas dans l'incarnation de la paix, je dirais véritable, qui est de moi être en paix et incarner la paix dans le monde. Moi rayonner la paix à chaque instant et pas seulement dans une bulle, pas seulement quand je suis en connexion avec la nature, pas seulement quand je suis dans un état de paix ou d'amour inconditionnel. Donc, je vais parler de faire descendre tout ça aujourd'hui. Salut Annick, salut Valérie, hello, 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 salut Camille. Donc voilà, j'ai envie de parler de ces talents extraordinaires et je suis sûre parmi vous, ceux qui m'écouteront, et il suffit d'une personne, je suis comme poussée moi à faire des lives et ça fait partie de ma contribution et voilà, s'il y a un mot, s'il y a une phrase, s'il y a quelque chose qui résonne pour une personne, pour moi, c'est déjà ça. C'est déjà ça parce que cette personne-là va pouvoir rayonner plus, elle va pouvoir s'autoriser plus. En s'autorisant plus, elle permettra à d'autres de s'autoriser également et ça fait comme un effet de boule de neige. Et je tiens vraiment à ça en fait. Je tiens vraiment aujourd'hui à ce que, à contribuer en fait à cette forme de communauté de soutien euh, pour que chacun puisse se révéler, se déployer dans la matière et contribuer à sa juste place et en se reconnaissant dans sa valeur, dans son unicité extraordinaire, dans sa juste place dans l'univers et en harmonie avec les autres et en harmonie avec le monde. Et aujourd'hui, on vit ce monde qui est quand même très confrontant et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se sentir comme dans l'unité à chaque instant. Donc parmi ces gens-là, j'observe que beaucoup d'entre vous ont des formes aussi de talents multiples. Et la difficulté
à choisir finalement, je suis quoi moi? Je suis artiste, je suis thérapeute, je suis guérisseur, moi par exemple je suis aussi scientifique. Qu'est-ce que je fais en fait avec tout ça? Et j'ai plusieurs passions et comment est-ce que je fais? Et ça aussi, le fait d'avoir un choix multiple, d'avoir comme des passions multiples, des aspirations multiples qui sont un petit peu, qui peuvent paraître parfois un petit peu figé à l'état de rêve, ça nous laisse devant la porte et ça nous permet pas d'oser et de faire le pas de tenter les expériences dans la matière et d'incarner en fait, d'incarner les choses, de choisir une voie. Et ça, je vais en parler un peu plus loin. Bonjour Brigitte. Euh, En introduction aussi, j'avais envie de vous parler donc de aussi toute une catégorie de personnes qui ont des aspirations hautes, mais avec des niveaux d'exigence tels euh, que même si vous croyez à plus grand, ce plus grand est comme à l'extérieur de vous. Euh, et il peut y avoir comme des urgences et des frustrations à ce que ça soit pas là tout de suite dans la matière parce que vous sentez, vous êtes au bord là, il vous manque quoi, 1 centimètre avant de toucher à cette réussite, à cet accomplissement, à ce sentiment d'être utile, de servir, d'être à votre juste place. Et le mental s'en empare et crée des boucles et des yo-yo émotionnels et ça crée vraiment des écueils et des difficultés sur le parcours de l'être spirituel en chemin. Euh, donc ça, je vais en parler aussi. Et s'il y a aussi des personnes qui sont comme dans un renoncement, c'est-à-dire qui finissent par à laisser à l'état de rêve les choses, à les vivre comme à travers un fantasme et à vivre dans deux réalités, une vie qui est là incarnée et puis une vie qui est plus sous forme de rêve ou sous forme de connexion, mais qui descend pas vraiment dans la matière. Et j'observe parfois comme ce renoncement en fait, une notion de s'abandonner à la vie, donc une forme de foi, une forme de confiance en l'univers, mais en pensant petit, en se pensant petit. Euh, et quand vous vous pensez petit, bien sûr, c'est ce que vous vivez parce que vous créez bien sûr ce à quoi vous croyez. Et vous connaissez tout ça. Voilà, toutes les personnes qui ont déjà fait une partie du chemin spirituel connaissent ces lois universelles qui font que, ben voilà, on va créer aussi à partir de ce que l'on croit. Bonjour Clem. Euh, donc voilà. Donc en gros, il y a énormément de valeurs qui restent bloquées actuellement là-haut dans les sphères hautes et qui ne descendent pas en incarnation. Et moi, je suis poussée à aider en fait à l'accouchement, à la descente. En tout cas, c'est vraiment voilà, c'est vraiment ce qui m'appelle. Et j'ai moi-même ce parcours là de découverte, d'avoir été mis à ma place dans ma contribution et enfin non, j'ai été mise à ma place pardon et j'ai choisi de contribuer parce que c'est vraiment un choix. Et c'est parce que j'ai choisi de contribuer que j'ai commencé à recevoir des informations. C'est parce que j'ai choisi de servir plus grand que j'ai reçu plus d'informations. Et c'est parce que j'ai fait le choix de l'expérience que j'ai osé dépasser certaines peurs, de me rendre visible, j'ai osé être imparfaite, ce qui était très compliqué pour moi, ce qui est toujours compliqué pour moi, que j'ai osé me louper, que maintenant il y a des choses qui se mettent vraiment en place dans la matière avec des programmes d'accompagnement qui ont très bien marché, à la fois pour moi, parce que ça m'apporte vraiment la prospérité concrète en fait dans ma vie, et aussi un plaisir incroyable de voir les gens se transformer devant moi et de les voir grandir et de les voir se déployer et de les voir à leur tour aider, contribuer, changer le monde. Et ça, pour moi, ça a du sens. Et je suis sûre, il y a des choses qui vous parlent en fait. Il y a quelque chose, vous avez un sujet dans votre vie qui tourne autour de vous et qui est votre sujet. Et vous avez quelque chose à faire là-dedans. Et peut-être vous allez faire sous une forme ou sous une autre, mais c'est pas très important en fait. La première chose à faire, c'est recontacter la contribution que vous êtes déjà. Euh, euh, ouais, c'est contacter déjà la contribution que vous êtes déjà. Je vais un petit peu plus structurer par la suite. Voilà. Donc, euh, je vais, euh, je vais aborder le live en fait en 3 gros points qui pour moi sont des piliers majeurs de comment on fait descendre sa contribution vraiment dans la matière. Euh,
quand on est quelqu'un qui est sur un parcours spirituel. Parce que l'accès à la réussite n'est pas le même pour tous. On n'a pas tous le même chemin. Mais quand on a une certaine sensibilité, quand on est hypersensible, quand on est empathe, quand on a des fortes aspirations spirituelles, il y a des choses qui ne marchent plus dans notre vie. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans notre vie. Il y a des règles qu'on n'arrive pas à faire rentrer. Il y a des choses avec lesquelles on se sent comme en rupture. On a du mal à rentrer en harmonie parce qu'elles ne nous conviennent plus. Alors on vient se séparer du monde. Et c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Enfin, vous n'êtes pas invité à vous séparer du monde. Vous êtes invité à retourner en vous pour accueillir le monde à nouveau en vous, à partir de vous, à partir des règles que vous vous fixez, à partir de qui vous êtes et de ce que vous vous autorisez dans votre manière d'évoluer. C'est-à-dire que vous avez tout à réinventer et vous pouvez complètement réinventer les choses et votre manière de réussir. Julie, j'adore cette contribution. Contactez la contribution que je suis déjà. Merci. Bonjour Laurence. Donc, je me suis perdue, mais je vais retrouver mes moutons. Donc, je vais parler de 3 grands axes aujourd'hui qui s'adressent à l'empathe, à l'hypersensible, à la personne qui a de fortes aspirations spirituelles, qui se sent en chemin, qui sent qu'il y a quelque chose d'autre, qui sent qu'il est relié profondément à quelque chose de plus grand et qui comme à la porte là, et qui toque à la porte et puis ça y va pas quoi, ça y va pas. Et c'est terriblement frustrant, c'est terriblement frustrant et c'est vous bien sûr qui êtes responsable de ce pas, mais moi j'ouvre des portes. J'ouvre des portes et j'ai envie de vivre la magie avec vous en fait, parce que c'est accessible et effectivement vous y êtes tout près. Les 3 points, c'est les suivants. Aujourd'hui, j'ai décidé de découper en 3 points. C'est 1, et je vais expliquer en fait comment contacter ça. C'est 1, contacter sa puissance. C'est contacter sa puissance. 2, c'est installer sa sécurité intérieure. Et je vais aussi expliquer en fait comment y accéder. Et 3, c'est rentrer dans l'expérience de la vie depuis son yin. Et je vais expliquer aussi pourquoi depuis son yin. J'expliquerai aussi mon expérience parce que je suis une grande exploratrice. Je teste plein de trucs. J'ai été voir d'autres stratégies. J'essaie de voir ce qui colle pas, ce qui se passe en moi. Et ça m'aide vraiment en fait donc je suis la spécialiste des expériences pourries. Je plaisante, mais ouais, j'aime bien m'expérimenter en fait et parfois j'ai expérimenté des choses un peu qui n'étaient pas dans le soutien plein de mon bien-être, mais je les ai choisis volontairement en fait. Ça vient tellement m'apporter, ça vient tellement me faire comprendre et ça m'aide tellement à aider à mon tour. Donc, premier point en fait, contacter sa puissance. Si vous êtes sur un parcours spirituel, si vous êtes en chemin, vous savez déjà intellectuellement et vous sentez déjà qu'il s'agit de vous. Il s'agit de rentrer en dedans de vous. Il s'agit de contacter le soi profond. Peut-être vous êtes déjà comme en contact et vous vivez déjà l'unité, dans la paix, dans des moments de méditation par exemple. Peut-être aussi que vous vivez déjà la foi pleinement et que vous vous laissez porter par la vie dans la confiance en fait, que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé. Et là, je vais donner aussi des clés, des subtilités parce que je vois beaucoup de gens merveilleux, avec des talents extraordinaires, qui se laissent comme porter par la vie, mais qui ne choisissent pas. Et pour moi, le choix, dans ce que j'ai compris, en tout cas dans mon chemin, dans ma vision, dans ma perception, et ce n'est que ma perception, vous voyez, ça résonne pour vous, bien sûr. Le choix est déterminant. Le choix est déterminant. L'univers vient vous exaucer. L'univers vous traverse
à partir de la proclamation, du choix, de l'expérience que vous voulez faire de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors si vous ne choisissez pas, l'univers ne peut rien pour vous. Si vous n'avez pas de réponse aujourd'hui, en fait, c'est que vous ne posez pas les bonnes questions. Choisissez. Vous avez une expérience à choisir. Se remettre dans les mains de l'univers, se reposer dans la main de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez en fait. Oui, c'est bon, mais à quel point vous considérez encore que l'univers, que vos guides, que Dieu, si vous l'appelez Dieu, est à l'extérieur de vous. Il y a un moment donné, en fait, moi j'ai vécu les choses un peu en parallèle, mais j'observe en fait chez les gens que j'accompagne. Il y a comme un shift à faire dans la conscience de soi, dans le tout, et dans la conscience de tout, dans la conscience universelle, que l'on est soi-même le tout. Et donc, par définition, Dieu, c'est nous. L'univers est en connexion avec nous et va répondre à notre fréquence et va répondre à ce que l'on demande, consciemment ou inconsciemment. C'est souvent notre problème, c'est qu'on a souvent des demandes inconscientes contradictoires avec ce que l'on voudrait vivre, je dirais, officiellement. Mais il y a vraiment un besoin de choisir l'expérience que vous voulez vivre. Si aujourd'hui, vous voulez contribuer à plus grande échelle, et vous contribuez déjà, d'accord? Vous êtes déjà la lumière. Vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà suffisant. Mais si vous voulez contribuer à plus grande échelle, si vous voulez vous sentir encore plus accompli, encore plus à votre place, si vous voulez sentir votre cœur expansé tellement c'est bon de contribuer, demandez-le. Demandez à être traversé par cette énergie à partir du choix que vous faites maintenant de servir. De servir. Servir, c'est merveilleux. Et j'ai envie de dire aussi que parmi vous, je suis certain, il y a beaucoup de gens qui ont tellement le cœur sur la main en fait, qui sont déjà tellement dans la générosité, parce que vous êtes hypersensible, parce que vous êtes empathe, parce que vous avez souci de l'autre, parce que vous êtes ébloui par le beau, par le bon, par la beauté du monde. Je finirai en replay, je t'en prie Annick. Voilà, par la beauté du monde, mais vous n'êtes pas à votre place. Être à sa place, c'est être en soi. L'empathe a tendance à comme déplacer son énergie en dehors de lui-même et répondre prioritairement, je dirais pratico-pratiquement, prioritairement aux besoins des autres. Mais vous ne pouvez pas servir grand si vous ne vous servez pas vous-même. Vous ne pouvez pas servir grand si vous n'êtes pas à votre place à l'intérieur de vous, si vous n'avez pas contacté vos besoins, si vous ne savez pas quelles sont vos ressources, si vous ne distinguez pas ce qui vous inspire vous, profondément, et qui n'est pas dans je réponds aux besoins de l'autre. Servir l'autre, c'est d'abord distinguer soi des autres. C'est-à-dire, vous faites votre bulle de protection, les besoins des autres, les soucis des autres leur appartiennent, et je fais bien le distinguo, j'identifie d'accord ce qui m'appartient. Ça, je pense que vous êtes déjà en exercice par rapport à ça, et vous le pratiquez déjà. Une conscience de ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Une conscience de ce que je crée, moi. Mais c'est bien depuis votre place que vous allez pouvoir servir plus grand. Donc il y a vraiment un besoin de retour en soi. Souvent, quand on sort de soi, c'est soit parce que vous l'avez appris comme ça en fait. Vous êtes
vous êtes empathe, donc vous déplacez et vous prenez le besoin de l'autre et vous ne vous écoutez plus vous-même. Du coup, vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas servir grand si vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pas possible en fait. Ça va être une contribution, ok, mais ça va être une contribution sacrificielle. Dans cet espace-là, vous n'êtes pas dans votre grandeur. Vous êtes en train de vendre des parts de vous à l'autre en fait. Vous êtes en train de chercher de la complétude, vous êtes en train de chercher de la complétude à travers le service à l'autre. Mais c'est pas mettre les choses dans l'ordre. C'est à partir de ma complétude que je me mets au service du monde. Je ne me mets pas au service du monde, de l'autre, de la vie, pour recevoir ma complétude, pour me sentir complet, pour me sentir reconnu, pour donc recevoir de la reconnaissance, de l'amour, de l'admiration, pour me sentir avoir de la valeur. Non, en fait, ça part de vous, de l'intérieur. Revenir à ma place, ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. La puissance, elle se contacte aussi depuis, donc je vous ai dit depuis l'unité, et cet espace d'unité, vous pouvez le contacter de différentes manières. Il y a l'accès à la paix, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'expiration du soulagement. Vous avez tout ce qui est contacter la gratitude. La gratitude vous place dans la paix. La contemplation vous place dans l'unité. Connexion à la nature, connexion à l'univers. L'amour universel, je ne parle pas de l'amour sentimenteux, je parle de l'amour universel, de l'amour qui n'a pas peur de perdre, l'amour qui se donne, l'amour qui ouvre le cœur en fait. Pas l'amour qui pleure, l'amour qui ouvre le cœur, qui expanse, qui est magique, qui est merveilleux, qui est tellement plus grand que vous. Celui-là en fait. Celui-là, il vous permet de ressentir en vous, dans votre corps, l'unité. Et plus vous allez pratiquer ça, plus vous allez nourrir ces espaces-là régulièrement dans votre journée, plus vous allez contacter l'unité. Coucou Yasmina. Salut Bruno. Donc, j'en étais où? Donc, je disais en fait, un des premiers nœuds pour moi, c'est de confondre la foi et donc, oui, effectivement, je suis soutenue par l'univers, je suis soutenue par la vie, mais cela ne me dispense pas de choisir. Parfois, vous êtes comme perdu aussi parce que quand vous avez contacté l'unité, vous êtes face à tous les possibles. Vous sentez que tout est possible. Et vous sentez aussi d'une certaine manière que tout vous est possible. Et dans le tout est possible, c'est parfois compliqué de choisir. Revenez à la base en fait. Revenez à ce qui vous inspire, à ce qui vous anime, à ce que vous aimez. Ça, c'est un baromètre en fait. Où est-ce que je me sens bien concrètement dans ma vie? Rentrez dans l'expérience et regardez où est-ce que je me sens bien concrètement dans ma vie. Ça va vous permettre de faire des choix et de faire des choix de plus en plus raffinés. Et à travers les choix que vous allez faire, à travers ce que vous allez proclamer, ensuite vous pouvez comme vous laisser porter par la vie, laisser l'univers vous traverser et vous mettre dans cette posture donc de tous les possibles qui est j'observe la vie à 360 degrés et je m'ouvre à recevoir à 360 degrés les opportunités justes pour moi. Et ensuite, je choisis de saisir cette opportunité ou cette autre opportunité. Donc, je suis toujours dans l'onglet en fait contacter sa puissance. Contacter sa puissance passe pour moi par contacter l'unité parce que c'est dans cet espace qu'on sent l'infini de nos possibles, donc notre propre illimité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière dans cet espace. Je contacte ma toute-puissance. Salut Agnès. La puissance, elle se contacte aussi dans l'unité parce que dans cette unité, je sens ma complétude. Je sens comme la réconciliation de toutes les parts de moi. Je sens qu'il ne me manque rien, que je suis suffisant.
Il y a une manière aussi que vous pouvez, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui pour moi est un travail qui peut être à la fois un travail mental, mais je vous conseille en fait de le travailler depuis l'énergie, mais c'est contacter qui vous êtes vraiment, vous êtes la somme de toutes vos expériences, vous êtes la somme de tout ce que vous avez appris, vous êtes la somme de tout ce que vous avez transcendé, vous êtes la somme de de tous les amours que vous avez vécus, vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes votre vie en fait, vous êtes votre vie. Et cette vie, elle est dense. Densifiez-la, condensez-la, mettez-la en vous. Vous êtes tout ça, vous avez dépassé déjà tellement de choses. Euh, vous avez peut-être fait des formations, vous avez des expériences professionnelles, vous avez des expériences relationnelles, vous avez appris le monde, vous avez appris la vie. Et ça, la manière dont vous l'avez fait, elle est extraordinairement unique. Personne d'autre ne l'a fait comme vous. Ça vous rend extraordinaire, ça vous rend unique, ça vous rend, ça vient poser dans votre corps, dans qui vous êtes, une signature unique en fait. Vous êtes une signature vibratoire, énergétique. Autorisez-vous à la voir. En vous autorisant à ça, vous allez vous rapprocher de ressentir ce qu'est la puissance. Salut Myriam. Vous allez ressentir ça en vous. Ok? Salut Geneviève. Donc voilà, l'unité, gratitude, paix, contemplation, amour universel. Donc là, j'en suis pas au stade où on observe les pensées, etc. Ça, pour moi, c'est comme acquis, d'accord. Y a un job à faire avant. De continuer à regarder ses pensées, regarder partout où on se sépare de parties de nous. Et ça fait partie vraiment du job de regarder sous les tapis à chaque fois ce qui se joue dans notre vie, ce qui nous empêche de croire en notre puissance et en notre complétude. Okay, ça, c'est tout un travail qui peut être accompagné. Il y a des thérapeutes pour ça. Vous rentrez dans un programme de développement spirituel et on regarde ensemble, en fait. On va regarder ensemble. Mais c'est quoi l'histoire que tu te racontes ici? Est-ce que tu en as encore besoin? Non, est-ce que tu en as encore besoin? De quoi tu cherches à te séparer là, maintenant? Tout part pour moi de volonté de se séparer. Et si tu veux te séparer d'une part de toi, ben forcément tu n'es pas complet, d'accord? Donc tu peux pas ressentir ta puissance, tu peux pas l'incarner. Salut Jean-Jacques. Donc j'étais dans l'onglet dans l'onglet puissance. Donc tout ça, c'est vraiment des premières clés en fait pour contacter votre puissance et pour vous sentir dans votre complétude. C'est vraiment important de vous ressentir comme cette espèce d'arbre avec ce tronc. Ne mettez plus jamais vos expériences à la poubelle. Ramenez tous les échecs de votre vie et comprenez la leçon, comprenez l'enseignement. Ça fait partie de vous. Vous avez appris quelque chose à travers ça. Même si vous considérez aujourd'hui que c'est un échec, reprenez ça. Reprenez-le. C'est pas un échec, c'est une expérience. Arrêtez de l'envoyer loin de vous, parce que ça participe à votre dispersion énergétique. Et que si vous êtes dispersé énergétiquement parlant, vous ne pouvez pas contacter votre puissance. Reprenez tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes. Vous faites un listing de toute votre vie, de vos expériences, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez vécu. Ressentez votre complétude. Vous êtes complet par nature. Vous n'êtes séparé de rien. Vous n'êtes pas séparé de l'argent, vous n'êtes pas séparé de l'amour, vous n'êtes pas séparé de votre contribution. En fait, tout est là accessible. Il n'y a pas de blocage. Le blocage n'existe pas dans l'unité et dans votre puissance. On travaille sur les blocages et les déblocages. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que le blocage est simplement l'illusion qui naît de votre volonté de vous séparer d'une partie de vous. C'est tout. Cette volonté que vous avez de vous séparer d'une partie de vous parce que vous avez eu besoin à un moment donné de vous protéger. Donc il y a un travail de réconciliation intérieure à faire. Il y a un travail comme
je visualise comme plein d'aimants, vous voyez, et des fois, il y a des aimants qui vont dans cette direction, et c'est ce que vous voulez, et puis il y en a qui vont pas dans la même direction, et du coup, ça fait comme des oppositions inconscientes. Il faut mettre de la lumière là-dessus. Acceptez de vous réconcilier avec ces parties, faites-les parler. Demandez, en fait, c'est quoi ces pensées qui traversent, d'où ça vient, c'est quoi l'origine? C'est quoi l'origine? Est-ce que j'ai encore besoin de me protéger? Est-ce que j'ai besoin encore de me couper de mon cœur? Et quand on se réconcilie, c'est comme si on remettait tous les aimants dans la même direction, il y a une forme de boussole. Et là, on y va, en fait. On ressent comme la cohérence intérieure. Et dans cette cohérence intérieure, on se sent l'arbre, on se sent le tronc, on se sent les racines. Et de fait, on ressent sa puissance. De fait, on se sent complet. Rappelez vos parties. Rappelez vos parties. Énergétiquement, rappelez-les à vous. Quand vous vous sentez en fragilité, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, rendez à l'eau ce qui lui appartient et rappelez vos parties. Sentez-vous dans votre densité, sentez-vous dans votre complétude. Vous êtes complet à chaque instant. C'est ça qui va vous faire sentir votre puissance. Et ça, pour moi, c'est essentiel pour que vous incarniez votre contribution, que vous ressentiez que vous êtes en train de vous accomplir chaque jour de plus en plus et que vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà là, vous êtes déjà dans votre contribution, vous êtes déjà la lumière, vous êtes déjà suffisant. Je parle pas d'un job en fait, je parle pas de quelque chose, d'un boulot qui vous emmerde, je parle pas d'un boulot qui vous sert à manger en fait. C'est pas de ça que je parle. Je parle de tout reconstruire depuis soi, je parle d'une sécurité intérieure à installer depuis soi. Et je parle de créer depuis soi, depuis cette puissance illimitée que vous êtes, parce que c'est ce que vous êtes. Moi, je suis pas plus puissante que mon voisin, en fait. Simplement, je le sais, je le sens. Et le fait de le ressentir, c'est accessible à tous. Il faut juste aller voir les histoires qui sont racontées autour de pourquoi j'ai encore envie d'être incomplet, de quoi j'ai encore envie de me protéger, de quoi j'ai besoin encore de me séparer. Où est-ce que je mets encore de la dualité? Et même quand vous êtes un être spirituel, j'accompagne là-dessus avec des gens qui sont tellement beaux. Il y a des personnes qui sont aussi tellement connectées, vraiment, qui font du travail formidable en fait, déjà d'accompagnement, mais qui vivent la dualité au niveau spirituel, qui profitent parfois même de la spiritualité pour se couper de l'incarnation. Arrêtez ça. Arrêtez d'utiliser votre spiritualité pour vous séparer de votre incarnation. Quand vous faites ça, vous êtes dans la dualité. Vous croyez que vous êtes dans la spiritualité parce que vous voguez avec les petits oiseaux et que vous êtes dans la paix, mais vous êtes dans la dualité. Vous n'êtes pas en train d'incarner l'unité. Vous n'êtes pas en train d'incarner l'être spirituel et complet que vous êtes. Salut Anthony, ça me fait plaisir que tu sois là. Ok? Donc, allez regarder partout où vous vous séparez des choses. Allez regarder si vous vous servez de votre spiritualité pour vous couper de votre contribution au monde. Peut-être vous avez des doutes sur votre mission de vie. Je déteste le mot mission de vie, je vous l'ai déjà dit. Parce qu'il y a un côté très militaire, il y a un côté très... C'est une injonction et puis on a l'impression que ça vient de l'extérieur de soi. On a l'impression qu'il y a une forme d'exigence, d'obligation. Il y a une forme d'être figé. Et pour moi, c'est tout le contraire en fait. La vie, votre contribution, vous êtes des processus en évolution en fait. Ça, ce n'est jamais figé. Et votre alignement, c'est pareil, c'est pas une droite, vous n'êtes pas rectiligne, là, à la verticale, à pas bouger, vous êtes constamment en train de bouger. Et le désalignement est bénéfique. Cessez de vous juger si vous êtes sur un parcours spirituel, cessez de vous juger sur éventuellement des désalignements. Le yo-yo émotionnel, soyez en clarté par rapport à ça. Vous pouvez
comment dire, le yo-yo émotionnel doit être observé pour savoir si vous n'êtes pas en train d'alimenter une boucle émotionnelle dans l'objectif de rester un peu victime. Soyez honnête avec vous-même. Posez l'intention d'être honnête avec vous-même. Des fois, c'est difficile, mais à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. J'ai une vraie HP hypersensible, un vrai canal. Oui, je suis canal. Et hypersensible. Mais ça a été long à reconnaître. Je commence à reconnaître, en fait, certaines choses de moi. Merci, Anthony. Je sais plus ce que je dis. Remettez-moi dedans. Je disais la mission de vie. Oui, la mission de vie. Donc, il y a comme cette... j'aime pas cette notion-là. Et donc, cet alignement, en fait, les désalignements sont extrêmement bénéfiques. Pourquoi? Parce que vous allez vivre le contraste dans votre vie. Et le contraste permet de choisir. C'est parce que vous ne voulez pas vivre ça que vous allez rechoisir. Et la vie, c'est ça. Vous choisissez, vous rechoisissez, vous re-rechoisissez. Il y a besoin de ça pour vous sentir dans votre justesse. Sinon, vous ne savez plus pourquoi vous faites les choses. Vous êtes comme déconnecté du sens. J'ai vécu 20 ans avec un homme et j'avais ça. J'avais cette chose-là qui était en moi et vraiment, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, je le choisissais. Ça change tellement les choses en fait. Ça change tellement les choses. Anthony me parle de l'échelle de Jacob. Alors, j'ai aucune culture, lecture verticale, mais voilà, pour les autres personnes, peut-être ça leur parlera. Parce que voilà, c'est seulement des sujets qui ont été étudiés sur plein d'autres aspects et qui sont hyper intéressants aussi à aller explorer sur le plan scientifique. Donc, je vous parle de choisir et de rechoisir et de rechoisir. C'est-à-dire qu'à chaque moment, je me donne la liberté de sortir d'une relation. À chaque moment, je me donne la liberté de choisir autre chose. Et c'est parce que j'ai la liberté de choisir autre chose que mon choix a du sens, mais que mon choix a de la valeur. On en parlera, oui, avec plaisir. Le fait de vous savoir, de vous sentir maître de vos choix, permet aussi de vivre concrètement votre puissance. Parce que vous vous sentez responsable de votre vie, vous savez que vous êtes créateur de votre vie depuis votre choix, donc depuis votre intention. Et votre intention va donner la couleur à votre vie et va venir même créer votre vie. Si elle est puissamment maintenue, elle le sera. Donc ça, c'est pour la puissance, d'accord? Comment contacter sa puissance? Donc je vous ai parlé de l'unité, la gratitude, la paix, la contemplation, l'amour universel, c'est ces arbres que l'on peut construire à partir de tout ce que l'on est, notamment. Et de sortir cette idée que la guidance, même si vous lui parlez, moi je parle à ma guidance, qu'elle est à l'extérieur de vous. Vous êtes Dieu. Je suis un peu provoque, mais c'est ça. Ok, l'idée. Le deuxième pilier pour moi, il est installer sa sécurité intérieure. Ça, c'est un gros point. En vérité, ce que vous cherchez dans la vie, le premier point, hein, d'accord, c'est votre sécurité. On a envie d'être en paix, on a envie d'être soulagé, on a envie d'arrêter de s'inquiéter, on veut sortir de la peur. La grosse peur que l'être humain a, c'est la peur de perdre. La peur de perdre. Et une des plus grandes expériences de ma vie, c'est pas la seule, mais ouais, il y a un moment donné dans ma vie où vraiment j'ai vécu comme un effondrement global. Et voilà, sur le plan familial, sur le plan du couple, sur le plan professionnel et sur le plan financier. Tout est arrivé comme en même temps, de manière brutale. Et dans cet espace-là où tout s'est effondré, il y a un moment donné où il ne restait rien, où j'avais l'impression que j'allais être endettée toute ma vie, potentiellement que j'allais pouvoir être endettée toute ma vie. En tout cas, c'était l'interprétation mentale que j'en faisais. Coucou Anne. Et j'ai contacté un espace ici qui a été un espace incroyable parce que j'ai contacté ce vide. Le vide. Et dans l'espace du vide, j'ai découvert qu'il y avait moi.
et que j'avais, moi qui étais comme profondément détruite, qui n'avait plus de valeur, j'avais plus aucun repère en fait, il restait rien de moi, mais il restait moi, et il restait la vie. Donc j'étais là dans cet espace où je pouvais choisir la vie ou la mort, clairement. J'ai compris dans cet espace-là qu'il y a des gens qui pouvaient choisir la mort. Et moi, j'ai choisi la vie. Et à partir de là, j'ai tout reconstruit. Dans cet espace-là aussi, j'ai compris que je n'avais plus rien à perdre. Et à partir de là, ma vie a commencé à changer. Parce que je n'avais plus rien à perdre. Je n'avais plus peur de perdre. Quand vous écrivez depuis votre feuille blanche, quand vous considérez que vous n'avez plus rien à perdre, et je suis sûre que vous avez tous vécu à un moment donné ça, une relation qui se termine, quelque chose qui arrive au bout, et de toute façon vous n'avez plus rien à perdre, et vous tentez le tout pour le tout, et bam, ça marche. Parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, et il n'y a plus d'enjeu en fait. C'est le tout pour le tout, c'est le coup de poker, parce que de toute façon, c'est ça ou rien, quoi. C'est ça ou rien. Et parce qu'il n'y a plus de pression sur l'enjeu, il y a quelque chose qui se passe en vous. Et surtout, il se passe un phénomène ici qui est, je cesse de placer ma sécurité à l'extérieur de moi dans des repères qui finalement se sont effondrés. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et je viens découvrir qu'il existe une sécurité simple à l'intérieur, qui est simplement la vie qui circule en moi. Simplement moi qui suis là. Et ça, c'est vraiment puissant. Et vous pouvez le contacter, même si vous n'êtes pas effondré. Il n'y a pas besoin de se casser la gueule dans la vie pour ça. Il y a des gens qui sont cassés la gueule qui vont vous expliquer comment le contacter, comme moi, d'autres personnes, parce qu'on en a fait l'expérience. Mais vous avez sûrement vécu ce moment-là où vous n'aviez plus rien à perdre. Il y avait des choses qui étaient plus comme négociables, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une seule direction possible, un seul choix possible. Ok. Donc, installer sa sécurité intérieure, pour moi, c'est aussi, ça c'est important de le préciser, c'est aussi faire descendre sa paix et sa certitude dans la matière. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la spiritualité ou la paix, c'est bien joli quand c'est là-haut, coucou les petits oiseaux, d'accord? Mais en vérité, elle ne sert pas notre incarnation si on s'en défait dès qu'on a un problème, si on s'en défait dès qu'on a un conflit, si on se départit de cette paix dans la matière concrètement. L'objectif, elle est de faire descendre les choses dans la matière. Et je vous ai parlé, je vous ai dit, mon objectif ce soir, il est de vous aider à faire descendre votre contribution dans la matière. Et vous allez faire descendre votre contribution dans la matière de la même manière. Il se passe déjà énergétiquement quelque chose. Si vous êtes capable de faire descendre la paix dans la matière, la paix et la certitude dans la matière, vous installez votre sécurité intérieure. De fait, vous allez pouvoir faire descendre votre contribution de la matière. Le canal est comme ouvert. Confrontez, j'aime pas le mot confronter, expérimentez-vous dans la paix, la certitude dans la matière. Voyez tout ce qui s'y oppose. Regardez là où vous faillissez encore, où finalement vous retombez dans des espaces duels. Nettoyez, regardez ce qui se passe, ce qui se dit, ce que ça dit de vous, ce que ça dit de vos croyances, de quoi vous voulez encore vous séparer. Ok? Ça c'est hyper important. Je fais juste une pause de boisson. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer parce que j'y vais bim bim bim, mais je peux répondre aux questions. Ça marche aussi en fait. C'est cool aussi l'interaction. Donc installer sa sécurité intérieure. Aujourd'hui, je parlais dans mon groupe de l'argent et de comment on fait venir l'argent. Et il y a une chose qui doit être bien comprise, c'est que c'est pareil, je n'obtiens pas la sécurité financière parce que je suis en train de gagner de l'argent. Je gagne de l'argent parce que je me sens en sécurité financière. C'est vraiment un processus à inverser. On a des croyances, on a été construit avec des conditionnements et des lois de cause à effet en fait. Une cause, une conséquence. Donc j'apprends que il faut gagner de l'argent pour être en sécurité financière. J'apprends que ma sécurité financière, elle est à l'extérieur de moi. J'apprends que ma sécurité affective, elle est à l'extérieur de moi. J'apprends que l'amour, c'est l'autre. Alors qu'en fait, c'est moi, en fait. Jamais on pourra vous retirer l'amour que vous avez éprouvé pour quelqu'un.
C'est en vous, c'est gravé. L'autre ne peut pas partir avec. Il ne peut pas partir avec votre réalité intérieure, c'est impossible. C'est techniquement, physiquement impossible. Comprenez ça en fait. Comprenez que vous êtes la complétude de nature. Et que c'est là que réside votre sécurité intérieure. Parce que personne ne peut partir avec vos expériences de vie. Personne. Et c'est votre apprentissage, c'est votre connaissance de vous. C'est cet espace de vide en vous, en fait. C'est cet espace créateur de vous, dans vous, qui fait votre sécurité intérieure. Parce que je suis puissant, parce que je suis le miracle créateur, je respire, on se calme. Parce que je suis le miracle créateur, alors je suis ma sécurité. Parce que je n'ai pas besoin de l'extérieur pour m'apporter ma sécurité. Je sais que je peux la créer à chaque instant. Je sais que je peux la contacter à chaque instant comme je peux contacter ma paix. C'est-à-dire que je deviens la personne en capacité de maîtriser son état d'être, son état intérieur. J'ai confiance en mon état intérieur. J'ai confiance en ma capacité à créer mon état intérieur. Et parce que je suis en capacité de créer mon état intérieur, je peux créer. Et du coup, je vais pouvoir manifester. Et je vais manifester en cohérence avec mon état intérieur. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc, faites descendre la paix et la certitude dans la matière. Regardez ce qui s'y oppose. Nettoyez, réconciliez les parties en vous. Coucou Nathalie. Sandrine qui me fait une blague. On a eu un échange rigolo avant le live. Du coup, forcément, je rigole. Merci Sandrine. Et quand vous avez ouvert ce canal, de faire descendre dans la matière, ça va vous aider à faire descendre votre contribution. Parce que votre contribution en tant qu'être spirituel, elle est là-haut en fait. Et vous savez qu'elle est là et vous essayez de l'attraper, vous essayez de la faire descendre. Mais vous êtes encore comme dans des illusions. Vous vous croyez encore... Il y a une partie de vous qui croit que c'est pas possible. Parce que sinon, ça serait déjà là. Sinon, ça serait déjà là. Le troisième point que je veux aborder, qui est le troisième pilier pour moi, pour faire descendre dans la matière la contribution chez la personne qui est sur un chemin spirituel, c'est rentrer dans l'expérience depuis son yin. Parce que vous êtes spirituel, parce que vous êtes sensible, vous avez contacté et développé un espace en vous qui est l'espace du féminin, qui est l'espace du yin. Cet espace du yin vous permet de rentrer en connexion avec le monde, avec l'autre, avec vos guides, avec l'univers. Et ça devient votre premier maillon de création. Vous ne pouvez plus faire partir la création depuis le yang. Le yang est utile, hein. Je vais expliquer comment il vient se greffer, ou je vais expliquer quelques pots de banane qui peuvent se glisser sur le chemin. Le yang est important, mais c'est pas de là que ça part. Il y a quelque chose à contacter, il y a quelque chose à expérimenter dans le yin créateur, qui est cette force créatrice instantanée, immédiate, oui, complémentaire, absolument, le féminin, le masculin, Anthony. Mais ce féminin, quand vous le contactez dans son incandescence, dans sa pureté, dans sa profondeur absolue, peut créer instantanément le miracle, en fait. Ça vient comme ça, depuis l'énergie, parfois même sans action, parce que depuis votre énergie, depuis votre alignement, la fréquence est tellement pure qu'elle se manifeste dans la matière. Mais ça demande, pour que ça soit créé, que l'intention soit maintenue. Et donc ça demande de ne pas rester là-haut. On est déjà dans un processus où on fait descendre dans la matière. Le yang, pour moi, va venir
se placer dans des actions, dans des micro-actions alignées qui viennent comme proclamer, confirmer la direction que l'on a choisi de prendre. Donc il y a un choix, un espace créateur yin qui peut faire comme une création, je dirais, instantanée. Et il y a le yang qui vient soutenir le mouvement. Parce que on est d'accord que pour faire descendre dans la matière, parce que vous voulez incarner votre contribution, il est question de rentrer dans la vie. Il n'est pas question de rester là-haut. Donc, il est important de rentrer dans l'expérience. Et c'est souvent ce qui manque aux hypersensibles, aux empathes qui restent comme là, au bord de la porte, parce que vous avez encore peur d'être jugé, parce que vous avez encore peur de l'échec, parce que vous avez peur d'avoir la douleur. J'en ai parlé ce matin dans mon live, mais le douleur dans mon groupe, la douleur, c'est pas mal en fait. Ça fait partie du contraste qui fait qu'on sait qu'on se sent bien. Alors, je dis pas qu'il faut rester dans des boucles émotionnelles douloureuses à se flageller, à se dire oh là là mon Dieu, moi j'y arriverai pas, etc. C'est pas de ça que je parle. Hein. Je parle d'accepter tout ce qui va avec le prochain niveau d'expansion. Et peut-être votre prochain niveau d'expansion, c'est justement de faire descendre votre contribution dans la matière. Mais ça suppose d'accepter tout ce qui va avec. Donc les joies, mais aussi les douleurs, le possible échec. D'accord ? Si j'accepte pas une partie ou une facette du prochain palier d'expansion, je ne peux pas faire venir le prochain palier d'expansion. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc rentrer dans la matière. Accompagner vos intentions de micro-actions qui viennent simplement confirmer, affirmer votre choix. Et là, vous allez créer un processus de manifestation. Dans cette notion de rentrer dans l'expérience depuis le yin, j'ai envie d'expliquer quelque chose que moi j'ai vécu parce que j'expérimente beaucoup, je me fais accompagner aussi, je vis donc d'autres expériences, d'autres programmes et ça m'intéresse beaucoup les différentes approches. En fait, j'apprends et parce que j'ai à cœur à chaque fois d'apporter moi les outils qui vont être sur mesure en fait pour les personnes que j'accompagne. Donc plus j'expérimente, plus j'explore, plus je comprends ce qui se passe et ce qui se joue. J'ai testé plusieurs choses et quand je suis vraiment à l'écoute de moi, quand je suis dans ma sécurité intérieure et dans ma puissance, c'est comme si je créais spontanément. Je crée avec beaucoup de facilité et je deviens comme magnétique. Je deviens magnétique, c'est pas parce que je suis extraordinaire. Je deviens magnétique parce que j'affiche l'authenticité de qui je suis en fait. Et j'ose rendre visible ça, sans cacher des parties de moi. Et à travers ça, en fait, je viens rayonner comme quelque chose qui n'est pas caché, qui n'est pas voilé. Donc je deviens visible et parce que je suis visible, je vais attirer naturellement les personnes qui me correspondent, par exemple, dans mon activité professionnelle. Et j'ai la chance de vivre ça, j'ai la chance de vivre avec des personnes que j'accompagne, des clients, concrètement parlant, des expériences juste extraordinaires parce qu'ils sont parfaits pour moi, parce qu'ils me font... J'ai une expansion du cœur à les accompagner parce qu'ils me font grandir, ils me donnent envie d'apprendre encore plus, ils me donnent envie de servir encore mieux, encore plus grand. Ça, c'est quand vous êtes à mon sens, dans votre juste zone de contribution. Parfois, dans votre contribution, en fait, vous dites, oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est comme drivé par la peur. Vous vous mettez à ratisser large, vous vous mettez à vouloir couvrir tous les terrains. Non, n'allez pas couvrir tous les terrains. Moi, ce que j'avais expliqué dans un live avant, c'est que dans le jardin, en fait, il y a des gens qui ratissent, il y a des gens qui plantent des graines, il y a des gens qui font pousser qui aident à la pousse des arbres. Et moi, en fait, je fais la déco. Je fais la déco finale, ce qui te fait passer au mode luxe, en fait. J'adore aller chercher le détail, le millimètre qui va te faire comme ça. Donc, je suis
comme plus adapté à des gens qui ont déjà travaillé sur eux, parce que ces gens-là, je vais les faire bouger avec beaucoup plus de facilité et leur faire parcourir beaucoup plus de distance. C'est-à-dire que je les aide à se transformer de manière majeure. Mais ça me demande en fait de lâcher ma peur de ne pas avoir de clients et de renoncer à des gens qui sont par exemple en début de parcours spirituel. C'est pas que je sais pas le faire, je sais le faire. J'ai compris les processus, mais c'est pas ma zone de génie complet. C'est pas ma meilleure zone. Et je contribue pas au monde si je garde ces gens-là avec moi, parce que il y a sûrement quelqu'un qui les accompagnera mieux et qui sera dans sa radiance à les accompagner eux et qui permettra à ces gens de bouger plus vite que moi. Parce que moi, peut-être je les aurais accompagnés bien il y a 1 an et plus maintenant, d'accord? Et donc, faites attention à cela, à qui vous êtes, et puis rentrez dans l'expérience depuis qui vous êtes, depuis votre être, pas depuis votre faire. Donc depuis votre yin. C'est le paradoxe là, c'est un peu le paradoxe qu'on dit rentrer dans l'expérience, c'est faire. Mais il y a besoin de faire en fait de manière alignée. Dans la structure, j'ai testé différents types de choses en fait. Je me suis intéressée à comment on accompagne l'entrepreneur et moi-même, je suis accompagnée en fait comme pour développer des stratégies entrepreneuriales. Et j'ai vu des contenus de formation qui sont tellement riches, tellement intéressants, et j'arrivais pas à les faire rentrer dans mon cadre en fait. J'arrivais pas parce que ça a été comme rattrapé, ça je vous le dis. Ah oui, Claire, je vais te répondre après sur le début de parcours spirituel et développement personnel. Et je vais comme, je sais plus ce que je vous disais du coup, oui, je parlais de structure. Et donc moi, mon expérience, j'ai une expérience entrepreneuriale avant de m'ouvrir à ma spiritualité et j'ai une expérience entrepreneuriale maintenant où comme tout s'est débloqué de manière fluide pour moi et de manière presque inattendue pour moi en fait, au-delà de mes attentes. Simplement, j'avais posé les intentions et bim, 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 bim. Et je sais que ça vient de mon alignement, je sais que ça vient du travail que j'ai fait sur moi, d'aller regarder partout en fait, de savoir qui je suis, d'aller regarder les histoires que je me raconte, d'être en conscience et en lucidité de qui je suis. Et à partir de là, quand je pose un choix, je peux l'envoyer et parce que il est pur, j'ai une réponse en fait dans la matière. Je suis pas en train de dire que je suis Dieu, j'ai encore du travail à faire, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais c'est ça globalement qui se passe. Et j'avais fait aussi avant l'expérience d'une entreprise avec des stratégies plus marketing et c'était lourd pour moi, c'était difficile, je me suis beaucoup fatiguée. Beaucoup fatiguée. Et j'avais pas compris à ce moment-là que c'était des choses qui me correspondaient pas, que j'avais déjà cette conscience intuitive de comment faire. Sauf que, voilà, à l'époque, mon conjoint, je me suis laissée comme embarquer dans la stratégie de l'autre, en fait. J'ai pas su me tenir. Je croyais pas en l'efficacité de cette intuition-là. Et aujourd'hui, donc, je travaille ça et en parallèle, j'ai regardé quelles sont les stratégies, en fait, aussi pour développer son business. Et la difficulté pour moi, ça a été ces structures et ces choses à faire. Et ça rentre pas en fait complètement dans mon cadre en fait quand je fais pas, comment dire, je vais être plus claire. La stratégie ne marche pas avec moi parce que mon yin suffit à manifester. Ça veut dire que tous les apports techniques vont venir se greffer sur mon intention. La structure va venir comme soutenir une structure première qui est pour moi une structure yin, une structure de mon féminin qui impulse et qui vient faire comme jaillir dans la matière. Et ensuite, dessus, viennent se placer une structure et des actions plus yang. Et quand je suis rentrée dans ces processus d'apprentissage, parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup et je pense que parmi vous il y a ça aussi, une forme d'exigence de tout connaître, de rien rater, ouais, moi je suis quelqu'un, j'ai envie de vivre toutes les expériences en même temps, quoi, j'ai envie de tout apprendre en même temps. Et je me suis laissée comme happée par le contenu de certaines formations qui étaient plus, je dirais, académiques,
Et mon mental a repris le dessus. Et en reprenant le dessus, ma sortie de mon espace yin, et ça, je vous en parle parce que c'est une peau de banane, en fait, pour les hypersensibles qui sont déjà bien avancés sur un chemin spirituel au sens où ils ont déjà contacté l'unité, ils ont, ils ont déjà, ils sont déjà dans le yin et dans la manifestation, en tout cas dans des zones de manifestation spontanée. Il est important de ne pas se déconnecter en fait de qui l'on est. Si vous êtes empathe, si vous êtes hypersensible, il y a des chances que tout système extérieur à vous vienne vous déstabiliser. C'est-à-dire que le mental reprenne ça et que vous sortiez comme votre énergie de vous-même. J'en ai parlé tout à l'heure, ça peut se passer au niveau relationnel, mais ça peut se passer en fait pour toute information que vous allez faire rentrer en vous. Donc ça demande de continuer à se diriger soi-même. Ça demande d'avoir encore la conscience de qui dirige. Soit vous continuez à diriger depuis en gros, votre divinité, votre partie qui sait, soit vous laissez le mental reprendre le lead. Donc faites bien attention à ça. Pour moi, j'ai compris maintenant pour moi que ces apports qui sont plus académiques ne peuvent être que des apports complémentaires qui vont venir se greffer dans la matière sur l'impulsion que j'aurais fait jaillir depuis mon féminin, en fait, depuis mon yin, depuis ma force créatrice. Attention à ce qu'une structure extérieure ne vous sorte pas de votre propre structure interne. C'est de ça que je parle. Est-ce que vous avez des questions? Alors, comment définis-tu début de parcours spirituel par rapport à développement personnel? Alors, c'est une vision qui est complètement la mienne, en fait, Claire. Et puis, en fait, en quelque part, on s'en fout de là où on est sur le chemin. Il y a aucun jugement de ma part. Mais par exemple, quelqu'un qui, pour moi, n'a pas encore travaillé sur lui, qui n'est pas en observation de lui-même, qui n'a pas conscience, par exemple, des pensées qu'il traverse, qu'il est en train de se saboter, qu'il se raconte des histoires, etc. Moi, je vais pas être la meilleure personne pour l'accompagner. Je vais accompagner beaucoup plus facilement quelqu'un qui a fait déjà un travail sur l'observation de ses pensées, qui a fait peut-être des travaux de guérison, qui s'observe soi, en fait, qui travaille en métaposition, capable de regarder ce qui se passe, qui s'intéresse, hein, en tout cas qui est dans l'ouverture, qui s'ouvre à lire ce qui se joue dans les situations au quotidien. Voilà. Et d'ailleurs, quand on avance dans le business, moi je travaille jamais exclusivement sur le business en fait. J'accompagne vraiment l'entreprendre dans la vie et dans le business. Et pour moi, c'est comme indissociable en fait. Je travaille en multidimensionnel sur tous les plans. C'est-à-dire que je travaille en multidimensionnel avec les dimensions de l'être, l'ego, le mental, l'émotionnel, le corps, l'énergie, la spiritualité. Et je viens faire les ponts et je viens mettre la lumière et je viens aider les personnes qui sont déjà bien avancées, qui par exemple connectent leur guidance, mais aussi des gens qui sont simplement en ouverture et en sensibilité et qui sont prêts à s'engager dans ce travail, à faire les ponts en fait, à savoir regarder ici comme naviguer toutes les dimensions. C'est aussi la multidimension au sens je me perds parce que j'ai un autre truc sur multidimensionnel qui vient. Oui, je disais pas restreindre au business parce que parfois vous ne développez pas dans le business, mais c'est parce qu'il y a un problème relationnel en fait. Il y a quelque chose que vous n'avez pas débloqué sur le plan relationnel. C'est-à-dire que l'amour va vous poser problème ou la difficulté à recevoir va vous poser problème. Donc en fait, toutes les sphères de votre vie sont interconnectées. Et moi, ça m'intéresse d'aller à la source. Vous voyez? Voilà, c'est complètement holistique. Et dans le multidimensionnel aussi, et ça, je vous invite aussi à ça. J'avais écrit un post il n'y a pas longtemps en disant je suis danseuse, je suis scientifique, je suis thérapeute, je suis coach, je suis tout un tas de choses, je suis artiste, je suis
Et longtemps, j'ai voulu être l'un ou l'autre. Je me séparais en fait de certaines parties de moi parce que, en fait, si j'étais artiste, je pouvais pas être scientifique. Si j'étais en scientifique, je pouvais pas assumer mon côté danseuse. C'est comme si je perdais de la crédibilité dans une facette de moi quand j'exprimais une facette de moi et si je parlais de l'autre facette de moi. Et en fait, ne faites pas ça. Soyez le tout. Soyez tout. Et ça aussi, ça vient nourrir votre puissance si vous vous considérez entière, entier, complet. Venez à chaque fois dans tout ce que vous faites avec tout ce que vous êtes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en fait. Je viens, je vous parle, mais c'est la danseuse qui vous parle, c'est la scientifique qui vous parle. Et, et je me reconnais en fait. Je me reconnais dans mon parcours, dans tout ce que j'ai fait, dans toutes mes expériences. Parce que j'ai fait des longues études, j'ai un doctorat, parce que j'ai fait 10 ans de recherche en laboratoire, parce que le corps me passionne, parce que le mécanisme me passionne, parce que je me suis intéressée à l'anatomie du mouvement, parce que j'ai créé une école de danse, parce que je suis entrepreneur, j'ai été entrepreneur, même si je me suis cassé la gueule, j'ai été ça et ça a été mon expérience et aujourd'hui j'entreprends autrement, que j'ai accompagné le pilate, le corps, je sens où sont bloquées les énergies dans les corps, je l'ai accompagné depuis des années, je suis passionnée de danse, du mouvement, je comprends et j'aime accompagner le corps, l'intention, la compréhension par le corps de ce que c'est que l'intention et le geste. L'alignement, je le ressens dans mon corps parce que dans la danse, on le ressent parce qu'on peut créer des espaces en soi. Et tout ça, je l'ai vécu dans mon corps et tout ça, ça m'aide en fait aujourd'hui à accompagner les gens parce que ça a une réalité physique. C'est une réalité vraie. Ne vous coupez pas de part de vous. Vous êtes peut-être artiste et scientifique. Autorisez-vous à venir avec tout ça parce que vous êtes artiste, vous allez donner une couleur particulière aux scientifiques que vous êtes. Sinon, vous êtes juste en train de vous déplacer avec l'étiquette que tout le monde porte sur son front. Comment voulez-vous qu'on reconnaisse votre unicité? Comment voulez-vous vous reconnaître dans votre puissance, dans votre complétude? Ça marche pas. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, Sandrine, alors Anthony, bienvenue, parler de différentes parts de soi. J'aime regarder notre unité comme les différents états des éléments. Ah, j'adore aussi, voilà, qui passent des états liquides, solides, gazeux. Nous sommes aussi multiples unités. C'est complètement ça en fait. Et puis moi j'ai aussi cette idée de multiplans. Il y a plein de manières d'envisager la chose. J'avais eu cette image aussi. Ah, c'était quoi que j'avais reçu comme image aujourd'hui? L'art n'est-il pas une forme de science inconnue? Je suis totalement d'accord, Anthony. Tu parles à une convaincue. Comment dire, je me sens scientifique et en même temps, je m'autorise aujourd'hui à partager des choses qui sont parfois de l'ordre de la poésie. Et au début, je le rejetais. Je me dis, mais comment est-ce que je vais accompagner les gens en leur écrivant des poèmes? D'accord? J'ai jugé beaucoup cette manière de faire. Et je comprends aujourd'hui que ma manière de faire, mon verbe, il est vibratoire. Il vient débloquer les choses. Aujourd'hui, j'ai reçu un message juste extraordinaire de quelqu'un que j'ai accompagné pendant 5 semaines. Et cette personne, elle m'a recontactée avant-hier, elle m'a dit ouais, je passe un peu par un yo-yo émotionnel là, c'est compliqué, etc. Et je lui dis je lui ai envoyé deux, trois mots, deux, trois phrases, et, et je lui dis je te réponds demain, voilà, parce que j'ai à cœur de rester en contact et de soutenir les gens que j'ai accompagnés. Et elle m'a envoyé juste un message extraordinaire ce soir. Elle m'a dit mais non mais Aude, j'avais juste besoin de déposer. Et elle me dit tu n'imagines pas la puissance que tu es, déposer les choses, t'envoyer un message m'a suffi en fait. Et j'ai trouvé ça tellement beau, j'ai trouvé ça juste magnifique. Et en fait, on vit dans ce monde-là. Alors, autorisez-vous à être dans votre zone de génie, dans vos zones de talent en fait. Autorisez-vous à transformer les gens juste par votre présence, parce que juste c'est un match énergétique. Ça, c'est la contribution. Et là, je parle de transformation parce que c'est mon job, mais vous pouvez être artiste et créer des tableaux. Et quand on va voir votre tableau, on va vivre une expérience, on va vivre quelque chose, on va voyager, on va toucher quelque chose d'important pour le monde, pour soi. Ça va venir ouvrir des espaces en nous.
il y a un sens en fait à votre présence, il y a un sens à votre unicité, il y a un sens à la combinaison de vos talents, à la combinaison de vos expériences. C'est ça que vous devez contacter, c'est ça qui va vous faire contacter votre puissance, votre unicité extraordinaire. C'est ça que vous devez honorer, c'est ça qui va vous faire vous sentir aligné, parce que vous êtes dans l'accueil de toutes les parts de vous. L'intention, je l'écris souvent, l'intention. Tellement je ressens cette tension légère intérieure de l'élan de vie. Toi, tu l'incarnes si bien. Merci, Hélène. Je trouve que l'intention, c'est juste magique. Ne vous jugez pas sur ce qui n'est pas encore là dans la matière. Ne vous jugez pas sur vos difficultés encore. Ne vous jugez pas en culpabilisant sur des choses qui sont peut-être des problèmes relationnels. Vous n'avez pas su vous positionner justement. Et peut-être vous avez conscience aujourd'hui de choses que vous avez faites et qui n'étaient pas, peut-être pas comme honnêtes, peut-être pas à la hauteur de ce que vous savez aujourd'hui. Mais ce que vous savez aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous saviez hier. Vous avez travaillé depuis la conscience que vous en aviez à ce moment-là. Et rappelez-vous en fait que c'est l'intention du cœur qui compte. Vous avez fait à ce moment-là avec l'intention du cœur, et l'intention du cœur de bien faire, d'être juste, avec la conscience que vous en aviez. Aujourd'hui, face à cette situation, vous feriez autrement parce que vous avez accédé à un autre niveau de conscience. Donc l'intention, pour moi, elle est aussi ça. Rappelez-vous en fait, quelle est votre intention, et dans vos choix ensuite, posez des intentions claires pour votre vie, parce que c'est ça qui donne la direction. Ensuite, vous pouvez vous laisser porter, regarder les opportunités, ou impulser les opportunités par des actions des actions qui sont aussi intentionnées, des actions qui sont clairement intentionnées, donc qui sont alignées dans la direction que vous voulez prendre. Et n'oubliez pas que tout est ici et maintenant en fait. C'est maintenant que ça se passe en fait. C'est maintenant que vous êtes en train de créer votre vie, c'est pas demain. Vous pouvez avoir les aspirations les plus hautes du monde. Parfois, on rentre dans une quête tellement forte, tellement prégnante. On commence à comme se fixer des objectifs, et quand on se fixe des objectifs, c'est juste affirmer que ça n'est pas là, qu'on n'y est pas encore, qu'on est trop petit, qu'on est insuffisant. Et si on considère qu'on est trop petit, qu'on est insuffisant maintenant, on n'est pas dans la création et donc on n'arrivera jamais là-bas. Et considérant votre contribution, vous contribuez déjà, et c'est votre contribution maintenant qui va vous emmener vers votre contribution ultime. C'est l'expérience et le raffinement des expériences, les ajustements qui vont vous amener à votre place, dans votre bien-être, enfin dans votre accomplissement. Et c'est justement le curseur du bien-être qui va vous guider. Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est pas ok pour moi? Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai pas envie de vivre ça? Ça vous amènera forcément au bon endroit. Et vous pouvez choisir dès maintenant de vibrer la paix. Vous pouvez choisir dès maintenant de contribuer. Il suffit juste de le regarder en fait, parce que tenir la porte à la personne qui suit dans le métro, c'est déjà contribuer en fait. Faire un sourire à la boulangère, c'est déjà contribuer. C'est qu'est-ce que je partage au monde. Et ensuite, peut-être vous aurez envie de partager à des niveaux d'impact plus grands. Et ça va se passer par le choix. C'est pas l'univers qui va vous dire bim. Ça arrive hein, qu'on soit placé à notre place, mais il y a un moment donné où on est quand même challengé sur qu'est-ce que tu choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Oui, l'univers nous ramène dans notre direction. Si on part là-bas et qu'on s'éloigne trop, on va se prendre un mur et on va revenir, ok? Mais au-delà de ça, il y a vraiment la question du choix qui est là. Donc, qu'est-ce que vous choisissez de vivre? Et choisir de contribuer, c'est pas choisir une forme. C'est pas dire, ah, ça va ressembler à ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Non, c'est
Quelle expérience intérieure vous avez envie de vivre dans votre contribution? C'est de ça dont il s'agit. L'univers, ça se chargera des détails. C'est ça, faire partir de son yin. Quand on fait partir de son yang, il se peut que vous soyez comme rattrapé par votre mental, parce que ce sera pas un yang complètement aligné, ça va être un mental qui va vouloir comme projeter, qui va vous enfermer dans une forme, et si vous vous enfermez dans une forme, vous vous coupez de toutes les autres possibilités. Comme vous vous coupez de toutes vos autres possibilités, parce que vous regardez là, vous ne voyez pas autour, et vous n'allez pas voir les opportunités pour vous. Donc ouvrez-vous. Partez de cette expérience intérieure que vous voulez ressentir et ensuite rentrez dans la vie et posez les actions alignées avec ce que vous voulez vivre. Tu m'as inspiré un poème, je suis perchée à présent, je vais me promener. Merci. Sandrine, à partir du moment où on prend la posture de contribution plutôt que de se focaliser sur soi, pertes ou gains possibles qui sont de l'énergie de pauvreté, on s'aligne automatiquement avec l'énergie de... Attends, j'essaie d'avoir la suite de l'univers où tout est possible. Ouais, complètement, complètement. Et moi, j'ai bien senti, il y a un moment donné, il y avait un stade immense. J'ai senti, j'ai demandé à être à ma place pendant longtemps. Vraiment, c'est quelque chose, c'est une intention qui était très forte en moi. C'est-à-dire que je voulais me sentir bien et me sentir à ma juste place. Donc, c'est quelque chose que je demande déjà depuis un certain temps. Et quand j'ai fait la formation scan, quand j'ai fait, voilà, quand j'ai travaillé la connexion, vraiment, il y a eu la connexion, la guidance qui s'est installée, beaucoup de clarté, aller chercher de l'information très haut, très large, très précise. Et quand j'ai fait la formation de scan, ça m'a comme placé dans mon évidence. Ça a été très puissant, très fort. Mais ensuite, j'ai eu à choisir. C'est là que ça joue. C'est-à-dire que je me suis reconnue dans ma puissance, je me suis reconnue moi en tant qu'individu. Mais il y a une étape dans la contribution où j'ai demandé du coup à servir plus grand, à aider plus. Et là, il s'est passé juste un truc incroyable parce que j'ai comme été pilotée. J'ai été pilotée à travers l'énergie, à travers l'expérience que j'avais choisie de me mettre au service d'eux. Donc j'étais un canal au point presque des gestes. C'était comme fou comme expérience. C'est-à-dire que j'avais des élans quand j'étais poussée à faire ci ou à faire ça. Et c'était dingue. Et j'ai atteint ce moment-là où j'ai senti que ma contribution, c'était... Je savais que c'était au-delà de moi. Et vous savez que c'est au-delà de vous. Mais quand on vit cette expérience corporelle d'être ce truc dans l'univers qui est finalement le prolongement de l'univers, qui est l'évidence de l'univers, qui est une couleur évidente de l'univers qui va servir à ça, et se sentir en parfaite harmonie avec l'univers dans cette contribution, comprendre d'un coup dans toutes ces cellules la logique universelle. La logique universelle de la contribution et des contributions. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement puissant et ça a été intégré ce qu'est la contribution à un autre niveau de conscience. Et voilà, aujourd'hui j'en suis là, j'en suis à développer mon business parce que je veux entreprendre, parce que je veux montrer au monde que l'on peut entreprendre depuis son énergie féminine, qu'on peut entreprendre quand on est sensible. Moi, je ne me suis pas reconnue dans des systèmes entrepreneuriaux pendant longtemps, en fait. Je ne me sentais pas comme assez solide. Je me sentais rêveuse, je me sentais artiste et j'avais beaucoup de mal à rentrer dans les schémas. Et je comprends aujourd'hui que j'inspire, en fait, que je suis inspiratrice, que je transmets, que j'enseigne, que je vois, que j'ai une vision. Et je reconnais que c'est là que je suis excellente et que je n'ai pas besoin de faire toute la technique. Je peux, par exemple, déléguer et c'est ce que je fais en fait et c'est ce que je vais faire de plus en plus. Après, j'ai le souci de comprendre. C'est mon petit esprit scientifique. Donc, j'aime bien connaître et comprendre tout ce qui se passe. Mais j'ai pas forcément envie de le faire aujourd'hui parce que ça prend mon énergie. Mais oui, donc moi, j'ai envie de montrer au monde que c'est possible.
et j'ai envie d'accompagner. Ça fait sens pour moi et j'y ai été placée à la fois par mon choix et puis voilà, par cette logique universelle. J'ai envie d'accompagner ces gens qui ont tellement à partager, qui sont tellement talentueux. J'accompagne des gens là dans le programme Éclosion Ultime qui a pour moi été un boom, euh, mais tellement merveilleux et ils avancent tellement. C'est puissant pour moi c'est magique, pour moi c'est magique et ça fait sens, que ces gens-là viennent incarner leur contribution et viennent comme encore rayonner et impacter en étoile. Pour moi c'est comme ça que c'est ma façon de changer le monde en fait. C'est ma façon de changer le monde. Et c'est pas toujours confortable, hein, parce que se montrer, c'est pas forcément confortable. Mais j'assume. J'assume aujourd'hui de me rendre visible. J'assume de dire une parole qui est à la fois la mienne et qui est à la fois celle de l'univers qui passe à travers moi, à travers ma couleur, à travers mes filtres aussi. Et je trouve ça merveilleux. Et voilà, j'ai envie de vous dire que c'est possible, ou j'ai envie de dire que peut-être vous y êtes aussi, et moi aussi. Et, euh, et ben voilà, partageons ça au monde. Je crois tellement pas à la concurrence. C'est, j'en parlerai dans un autre live, mais il y a à travailler sur soi, hein, il y a à travailler sur son ego. Et moi-même, j'ai un ego qui est fort entre le fait de parfois me diminuer et parfois me challenger et vouloir l'excellence. Ça, c'est l'ego hein, qui fait ce job. Mais je dis aussi merci à mon ego parce qu'il m'emmène loin, parce qu'il m'a poussé parfois dans des moments pas confortables parce que je me sentais pas assez, mais c'est aussi lui qui m'a permis de, de vouloir tellement explorer. Donc voilà, reconnaissez à chaque partie de vous, à chaque dimension de vous aussi, ces qualités, ça fait partie de vous. Et voilà, c'est important de vous accueillir dans toutes vos dimensions. Euh, Simplement remettre chaque dimension à sa place et comprendre qui est le leader en vous. Ça se choisit. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'en ai fini un petit peu pour ces trois gros piliers pour faire descendre votre contribution dans la matière. Et je vous invite à le faire dès maintenant. Rentrez dans l'expérience. Vous risquez rien. Vous risquez rien. Vous risquez juste de réussir. Ouh, juste de réussir. Et voilà. Si ça coince, allez voir quelqu'un. Si ça résonne pour vous, et venez me voir. Moi, j'adore faire ça. J'adore accompagner ça. Et vous pouvez faire le chemin de mille manières. De mille manières. De toute façon, vous y êtes. Vous ne pouvez pas retourner en arrière maintenant. Mais c'est vrai que vous pouvez rester comme dans une forme de flottement et puis rester. C'est vous qui choisissez en fait votre niveau d'impact. C'est vous qui choisissez ça. Et moi, j'accompagne les gens qui ont envie, voilà, qui ont soif de passer le niveau suivant de conscience et d'expérience. Et peu importe, hein, parfois ça va être quelque chose qui est entrepreneurial. J'ai aussi des gens dans le programme qui sont en train de travailler vraiment sur les sphères de leur vie en fait, et leur contribution dans leur travail de salarié. Et c'est génial parce qu'il y a aussi besoin. Parce que je parle de l'entrepreneuriat parce que je suis entrepreneur, mais il y a besoin en fait de personnes dans les entreprises qui vont changer les dynamiques entrepreneuriales dans les entreprises préexistantes. On n'a pas besoin que de personnes qui vont entreprendre et créer des nouvelles entreprises. Il y a besoin comme de changer un système global à partir aussi de ce qui préexiste. Et, et voilà, et donc plus il y aura de personnes qui vont s'autoriser à être dans leur contribution où qu'elles soient. D'accord? Être dans sa contribution, ça ne veut pas dire quitter son job. Être dans sa contribution, c'est reconnaître la contribution qu'on est et euh, c'est s'aligner à qui l'on est vraiment. C'est vraiment ça. Vous voyez? Donc, où que vous soyez, vous pouvez déjà contribuer et choisissez quelle est l'expérience qui est juste pour vous, ce que vous avez envie de vivre profondément. Ça, c'est votre guide ultime en fait, votre, votre bien-être, votre joie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien? C'est tout. Ça, c'est mon guide.
C'est mon guide sur les choses majeures. J'ai compris ça à un moment donné sur une question majeure pour moi et je me posais jamais la bonne question parce que je voulais pas me la poser. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, est-ce que ceci est bon pour moi? Non. Euh, mais j'avais pas envie de me séparer de ça. Voilà, parce que j'y avais l'intérêt, donc ça, c'était difficile. Et à un moment donné, j'ai gradé les choses. Je me suis dit, ok, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que c'est pas en train de me vider de mon énergie? Si. Donc ce n'est pas bon pour moi. Ce qui vous draine votre énergie, c'est pas sortez-le de votre vie. Ce qui vous nourrit, ce qui fait monter votre énergie, gardez-le dans votre vie. Ça, c'est une super boussole. Voilà, voilà. Bon, je sais pas si vous avez d'autres questions. Euh, je vais. J'avais créé un groupe il y a quelques temps et il est possible en fait je rouvre ce groupe en fait parce que j'ai pas été très active dessus. J'ai eu un élan de le faire et ensuite j'ai eu comme le message que je devais ouvrir ma parole au maximum et du coup je restais sur mon compte public. Mais j'ai l'impression que les choses bougent un petit peu et je vais peut-être je vais peut-être partager dans une communauté et avoir ces lives complets qui seront dans un groupe particulier dédié avec des gens qui s'intéressent vraiment à ça. Donc voilà, je vous le partage. Donc actuellement, ça s'appelle Mindset pour un business aligné. Peut-être que je changerai de nom, je vais me laisser inspirer et puis on verra. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Ça fait 1h30, donc je pense que c'est bon. Prenez soin de vous et voilà, si vous avez regardé le live, n'hésitez pas à me faire un coucou, à mettre un hashtag replay et voilà, ou à échanger en direct avec moi si vous avez des questions, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'être accompagné, pour tout type de choses, n'hésitez pas. Passez une belle soirée et je vous embrasse. Ciao!